Allez, on démarre, on ouvre notre session du début d'après-midi avec ce panel consacré au programme d'accompagnement Industrie 4.0 du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. J'ai le plaisir d'accueillir autour de moi Pascal Amet, qui est pilote opérationnel du programme Usine du Futur au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Bonjour, merci d'être là. Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, toujours Marc Lecouvé, qui est chef de projet Industrie Usine du Futur, rattaché à la direction de la performance industrielle pour la Nouvelle-Aquitaine et qui pilote une grande partie de ses activités pour l'industrie du futur. On a également avec nous Jérôme Papillon, responsable usine du futur des entreprises agroalimentaire, toujours au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, et puis Arnaud Pigné, qui est chargé de mission à la délégation numérique, toujours au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Alors on le sait, vous le savez, l'ancien programme d'accompagnement s'est arrêté. On va parler du nouveau programme, justement. Et je vous passe la parole tout de suite, Pascal, pour nous expliquer pourquoi la région a souhaité s'impliquer dans un programme tel que l'usine du futur. Alors déjà parce que l'usine du futur, c'est un beau projet industriel et tout est parti en fait d'un constat et d'un déclic. Donc le constat, c'est le repli industriel permanent depuis 2006 avec la perte du poids de l'industrie dans le PIB, les fermetures d'établissements, les pertes d'emplois, la difficulté à exporter. C'est un constat. Et un déclic, c'est une coopération entre la région Nouvelle-Aquitaine, la région Aquitaine à l'époque, et l'usine de Turboméca pour sa transformation du site de Borne, sa modernisation, où en fait, il a fallu repenser l'organisation. Ils ont automatisé le site pour lui redonner en fait de la compétitivité forte, qui lui a permis d'ailleurs de gagner 50% de sa productivité suite à cette transformation. L'industrie française était à l'époque, et toujours un peu d'ailleurs, rentrée dans un cercle vicieux, confrontée au low cost asiatique et au haut de gamme allemand. L'industrie française s'est vue comment dire, obligé de baisser ses marges pour pouvoir rester compétitif. Qui dit baisser les marges, dit ne plus faire d'investissement, ne plus faire de productivité, ne plus pouvoir améliorer ses marges, donc rentrer dans un cercle vicieux dont il fallait sortir. Dites-nous quel est l'objectif de ce programme en quelques mots. Eh bien, l'objectif justement, c'était de sortir de ce cercle vicieux. Donc sortir de ce cercle vicieux, c'est la volonté de redonner des marges de manœuvre aux entreprises pour qu'elles puissent investir dans son process et puis pouvoir ensuite la soutenir dans son programme de transformation vers l'usine numérique et connectée qui lui permettra de mieux répondre aux attentes des clients, les attentes des clients qui sont aujourd'hui encore et toujours plus des délais courts, de la personnalisation et de la petite série au prix de la grande série. Voilà. Donc c'est comme ça qu'est née en fait cette idée dans la tête du président Alain Rousset, avec la coopération forte de François Pellerin, qui était le directeur du site de Bordes à l'époque et le directeur du projet de la transformation du site de Bordes, a créé ce programme Usine du Futur en collaboration, donc un programme qui se veut d'être pragmatique, qui se veut d'être terrain, puisque pragmatique parce qu'il a été créé en coopération, en collaboration avec les entreprises du territoire, et en particulier avec le club des ETI. Et terrain parce que c'est un dispositif qui se passe dans l'entreprise, dans l'usine, sur le terrain, avec les salariés et avec les opérateurs. Alors, vous nous avez préparé quelques slides, déjà pour nous expliquer en quoi consiste ce programme précisément, et puis faire quand même un bilan du programme Usine du Futur à ce jour. Voilà, donc l'intervention dans les entreprises, en fait, c'est à deux objectifs. Le premier objectif, c'est bien entendu d'identifier la feuille de route pour permettre aux entreprises de se moderniser, de se transformer, de retrouver de la compétitivité. Et le deuxième objectif, c'est d'obtenir un panorama d'un ensemble de besoins des entreprises du territoire, de façon à ce que la région et ses partenaires puissent mettre en place des dispositifs complémentaires à ceux qui existent aujourd'hui pour accompagner la transformation de ces entreprises. Donc le diagnostic qui avait été, et qui est toujours d'ailleurs en grande partie déroulé de cette façon-là, même si on a renforcé certains points,
C'est des diagnostics sur la performance de l'organisation industrielle, des diagnostics sur la modernisation des outils de production, des diagnostics sur l'excellence environnementale. Et ces 3 diagnostics, ces 3 axes, ces 3 thématiques ont le point commun de travailler également sur l'approche de l'humain. Parce qu'une transformation d'entreprise sans tenir compte de l'humain ne peut pas être une transformation qui fonctionne. Donc une grande partie aussi de ce diagnostic est consacrée à l'innovation sociale et la qualité de vie au travail. Un bilan du programme Usine du futur à ce jour? Nombre d'entreprises accompagnées, etc. Le bilan, je ne maîtrise pas encore complètement la télécommande. Le bilan du programme à ce jour, donc le programme a été lancé en 2014. Aujourd'hui, en 2019, on vient d'intégrer les 600 dernières. Donc, on en arrive à 600 entreprises qui ont bénéficié, qui ont intégré du moins le programme Usine du futur. Les 40 dernières viennent d'être intégrées et sur ces 600, il y en a 550 qui ont eu le diag de réaliser chez eux. Donc, elles ont leur feuille de route pour pouvoir entamer leur plan d'action. Il y en a 350, 360 qui ont déjà lancé des plans d'action par rapport à ces feuilles de route. Et sur l'ensemble de ces plans d'action, ça représente un investissement global pour les entreprises de 500 millions d'euros. De ces 500 millions d'euros, la région Nouvelle-Aquitaine a participé à hauteur de 120 millions d'euros. On accompagne nos entreprises dans leur plan de transformation à travers donc, des dispositifs de la région. Je crois que Marc, vous avez un petit complément à nous faire sur le bilan collectif, nous parler des parcours notamment. Oui, c'est-à-dire que le panorama donc, associé au programme Usine du futur nous a permis en fait, d'identifier différents leviers de compétitivité, alors non technologiques et technologiques. Et nous, notre réponse a été finalement de développer des parcours complémentaires, financés à hauteur de 50%, des parcours complémentaires donc d'approfondissement. Donc ici, vous voyez sur la slide ces fameux parcours thématiques. Alors le premier qui est en orange, c'est le parcours donc, dédié à l'organisation industrielle et management, donc plutôt non technologique, qui s'adresse effectivement au management intermédiaire. Dessous, vous allez voir des parcours, donc, dans ce cas-là, plutôt technologiques. Alors, un dédié à la fabrication additive, dénommé Fanaboost. Un autre dédié à la robotisation, cobotisation, automatisation, donc dénommé RoboBoost. Vous voyez un petit 2 parce que c'est le deuxième du nom. Un autre dédié à la transformation numérique. Alors, je ne sais pas si en bleu, je ne vois plus très bien. Ah oui, oui. Alors en bleu, alors le tout dernier, c'est celui qui est dédié donc à l'usine durable. Comment finalement mieux consommer les matières premières tout en contrôlant le coût de production. Et le petit dernier qui démarrera début 2020, dont on a parlé ce matin dans un autre atelier, c'est celui qui se dénomme Data Boost Manufacturing. Et derrière ce petit nom, cela signifie qu'on va s'intéresser aux projets industriels d'entreprise cherchant à s'équiper un moyen donc dédié à Internet industriel des objets, donc IoT. Donc voilà, donc ce qui est important de retenir, c'est qu'effectivement le panorama nous a permis donc de détecter des leviers de compétitivité massivement au travers des 600, alors concrètement des 550 diags sur les 600 boîtes, et donc finalement d'adapter nos politiques d'accompagnement au travers de ces parcours d'approfondissement. Dites-nous quand même, Marc, ce que ce programme a impacté dans vos pratiques. Alors, avant le programme Usine du futur, traditionnellement, on était interrogé par des dirigeants d'entreprise, et donc il y avait une certaine asymétrie d'information. Le programme, en fait, nous a permis finalement de nous mettre au niveau du dirigeant d'entreprise et des problématiques qu'il rencontre au cœur de son atelier de production. Donc, ces problématiques et ces attentes. Au-delà du constat, en parallèle, plutôt que d'être sollicité d'une façon one-shot, on a donc décidé d'attribuer à cette entreprise, à ce dirigeant, ce qu'on appelle donc un référent, une personne, en chair et en os. Le plus souvent, historiquement au départ, quelqu'un qui était de la région, un chargé de mission donc, du conseil régional. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, il n'y en a plus. Donc, ça a été également complété par des chargés d'affaires par la suite de l'agence ADI. Donc un référent qui accompagne le dirigeant dans tout le process, donc au départ, encore une fois, les diagnostics du futur et éventuellement ensuite dans le cadre des parcours d'approfondissement. Le but de ce référent-là étant de faire le lien entre les problématiques du dirigeant et finalement
l'écosystème de partenaires et également l'accès aux différents types de subventions de la région, de BPI ou d'autres qui peuvent exister et qui sont à disposition du dirigeant. L'idée du référent était de désisoler, encore une fois, le dirigeant, puisque dernier point, on a essentiellement des PME, donc des entreprises de moins de 50 salariés, dans ce programme Usine du Futur. Donc dirigeants qui souvent ont le sentiment d'être pour le moins isolés et à manque de ressources. Conservez le micro, Marc, parce que j'ai encore une question pour vous. On l'a dit, on va passer donc à un nouveau marché. Il y a une volonté véritable nationale d'accompagnement, 10 000 accompagnements supplémentaires entre 2020 et 2022 et la mise en place de plateformes d'accélération. Comment est-ce que la région Nouvelle-Aquitaine va-t-elle s'approprier cette volonté nationale, justement ? Eh bien, on va se l'approprier de la façon suivante, c'est que sur les 10 000 diag... Approchez bien le micro. Alors, on va se l'approprier de la façon suivante. Sur les 10 000 diag, 900 concernent la région Nouvelle-Aquitaine. Le nouveau programme Usine du Futur, effectivement, nous permettra, encore une fois, d'avoir les clés qui vont permettre de nourrir la fameuse plateforme d'accélération dont Dominique Seban a parlé ce matin dans un atelier précédent. Dominique est au fond de la salle d'ailleurs. Donc, pour avoir ces inputs, ces entrées sur cette plateforme d'accélération, on va s'appuyer effectivement sur ces 900 nouveaux diag au travers d'un tout nouveau marché qui va s'appuyer sur quatre piliers. Donc, rapidement, un volet technologique, un volet organisation industrielle, un volet usine durable et un volet stratégie numérique dont mon collègue parlera ultérieurement. Donc pour nous, cette 900 diag dit comme ça, bon oui c'est bien, c'est beaucoup, c'est peu. On sort de 600 diag en 6 ans. Là l'objectif c'est 900 diag en 3 ans, voire même moins. Donc pour nous, effectivement, déjà ça va complexifier. En tout cas, voilà, il va falloir s'adapter. C'est du challenge, comme on dit. Il y a un sacré challenge. Dernier point, effectivement, les 600 premiers diag ont été financés uniquement avec des fonds régions et européens. Le nouveau format donc, du marché Usine du Futur 2020-2022 va s'appuyer sur un cofinancement, donc toujours région et État. Voilà. Alors la prochaine question, c'est comment est-ce qu'on imagine ce nouveau dispositif? Est-ce qu'il a d'innovant? Alors plusieurs sujets d'innovation. Jérôme Papillon, vous allez évoquer la feuille de route de Neoterra et puis on verra quid de la stratégie numérique avec Arnaud juste après. Je laisse la parole. Oui, merci. Oui, alors Neoterra, on va dire face au constat des problématiques environnementales, du réchauffement climatique et puis également de l'évolution des attentes des consommateurs et de la société, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a souhaité fixer une trajectoire je dirais à cette démarche de transition, transition qui se veut écologique, énergétique et agricole. Donc à travers 11 domaines, la région a fixé des objectifs clairs à horizon de 2030 pour pouvoir, je dirais, infléchir l'impact de la région par rapport à ces problématiques environnementales, mais également sociétales. Alors, ceci se passe en parfaite synergie avec le programme Usine du Futur, qui fait partie intégrante de la feuille de route Neoterra. Cette feuille de route a été votée cet été par l'Assemblée régionale et donc intègre sur le volet accompagnement du tissu industriel, bien évidemment, le programme Usine du Futur, qui, à travers, je dirais, certains volets de la démarche, va tenter d'accompagner les entreprises vers des meilleures pratiques pour aller vers une usine plus durable, plus sobre, avec des objectifs, bien évidemment, qui vont porter sur la réduction des déchets, l'intégration de démarches d'éco-conception, par exemple, la réduction des consommations d'eau, typiquement, ça fait partie d'une des ambitions du programme Neoterra, c'est de réduire de 50% à horizon 2030 les consommations en eau dans le tissu industriel néo-aquitain. Donc on part d'une feuille de route à long terme avec des moyens opérationnels à court terme. Et donc à travers cette nouvelle phase du dispositif Usine du Futur, on a un impact beaucoup plus important, d'une prise en compte justement de cette transition et des évolutions que vont devoir appliquer les entreprises au quotidien. Alors Arnaud, avec vous, quid de la stratégie numérique à présent?
Sur le volet numérique, la région accompagne les entreprises depuis quelques années sur leurs projets de transformation numérique. Elle a également accompagné depuis 2 ans une centaine d'entreprises sur des programmes de diagnostic numérique, d'évaluation de la maturité digitale des entreprises. Et force est de constater, et je pense que tout le monde le savait, on ne l'apprend à personne, mais qu'aujourd'hui le numérique est un puissant levier de transformation des entreprises et d'accélération de la trajectoire des entreprises. Donc l'objectif aujourd'hui, c'était d'être convergent et vraiment d'apporter aussi cette brique-là aux industries pour pouvoir leur faire prendre conscience, si besoin était,